Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on cuisine comment faire des tomates en conserve. Si vous tombez ici par hasard, je m'appelle Manon, alias La Petite Bête. On est une chaîne gourmande, famille, voyage. Alors bienvenue, vous avez plein de vidéos à rattraper. Et pour les autres, c'est un peu de votre faute si aujourd'hui on cuisine des tomates en conserve parce que vous nous l'avez demandé haut et fort. Minute d'humilité, je me disais, ben non, les gens vont dire, il est trop tard pour les conserves. C'est correct, Manon, tu peux relaxer dans ton divan. Non, 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 non. Vous avez levé la main, on aime ça quand vous participez. C'est in extremis parce que la saison des tomates est à sa fin. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il vous reste environ 10 jours, gros max, pour trouver vos tomates. Sinon, ben, peut-être que vous verrez cette vidéo en 2019, en 2020, en 2038. Puis là, à ce moment-là, vous allez dire, mon Dieu, la petite bête est jeune. Ouais. Je laisse des archives de ma jeunesse sur YouTube, forever and ever. Puis un jour, je vais regarder ça, je vais dire... Je vais arrêter de jaser parce que faire des conserves de tomates, c'est long, mais c'est pas tellement compliqué. Par contre, quand on dit conserve, il faut suivre les étapes et il faut faire attention à qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne veut surtout pas empoisonner notre famille et les gens qu'on aime, n'est-ce pas? C'est génial, j'en fais depuis des années, alors vous êtes en de bonnes mains, mais avant moi, il y avait ma maman et elle, je vous dis pas. Un jour, je vais vous amener dans son cellier, comment on dit ça, dans sa chambre froide. Là, elle a des conserves qui datent de 1996, puis je lui dis, maman, ça serait peut-être temps que tu l'ouvres. Elle dit, non, mais c'est encore bon. Okay. Pour ce qui est du choix des tomates pour vos conserves, c'est à votre goût. Ici, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des tomates en morceaux en conserve. Pourquoi? Parce que j'ai souvent fait du coulis de tomates qui est carrément avec la machine à tic-tac, tic-tic-tic-tic-tic. Ça pourrait être un chinois et qui est vraiment une espèce de... entre la purée et le jus de tomate, la sauce tomate. C'est ce que je faisais traditionnellement, mais ce que j'ai réalisé, c'est que dans ma cuisine, j'utilise beaucoup plus souvent des morceaux de tomates que du coulis de tomate, que ce soit pour des sauces, etc. Et si je veux que ce soit plus liquide, ben je la passe au robot. Ici, j'ai des tomates italiennes San Marzano, poussées au Québec, mûries au Québec. Elles sont magnifiques. Et la première étape, c'est ce qu'on va venir faire, c'est faire un petit X sur le dessous de la tomate. Et non ça c'est le haut. Dessous, on va venir faire un X sur chacune de nos tomates. On fait ça pour faciliter l'épluchage des tomates après leur bain dans l'eau chaude. Oui, on va les blanchir. Pendant ce temps-là, j'ai l'eau qui est en train de monter de température. Dès que j'ai atteint l'ébullition, on les plonge, 1 minute, top chrono, on les sort et on épluche. Oh, le bras commence à me... Hop, dans l'eau, 60 secondes. Première étape, préparation des équipements. Vous allez avoir besoin de pots de verre. Vous pouvez soit faire des pots d'1 litre. Ici, j'ai des 500 ml, vu que j'ai déjà fait plein de pots de 1 litre. Et je me disais que parfois, dans des recettes, on a besoin de moins grande quantité. Alors, pourquoi? Après ça, on ouvre un gros pot, puis on ne sait pas quoi faire avec durant la semaine. Alors, des petits pots, c'est aussi utile. Vous allez avoir besoin des bagues, donc 6, et des petits couvercles argentés. C'est très important, on ne doit pas réutiliser ces petits couvercles. Si c'est pour congeler, si c'est pour le frigo, si c'est pour amener la vinaigrette chez votre belle-sœur, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour mettre en conserve, c'est hyper important de prendre des neufs. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare mes bagues qui vont aller se faire stériliser tantôt. Pour ce qui est des pots de verre, vous devez les nettoyer très bien. Moi, j'ai un mode stérilisation au lave-vaisselle. Donc, je fous tout ça au lave-vaisselle. Après ça, on les enfourne à 250 Fahrenheit pour au moins 20 minutes. Donc, on les met au four, on part la température après. Tous les pots de verre, ce qui fait que ça peut casser, c'est le choc thermique. On ne doit jamais mettre un liquide froid dans un pot chaud ou un liquide chaud dans un pot froid. Sinon, craque. Ça, c'est terrible parce qu'on a cuisiné puis il faut tout jeter. Terrible. On ne fait jamais ça. Maintenant, on épluche les tomates. Je me mets des gants. C'est vraiment pas obligatoire, mais comme elles sont encore chaudes, et aussi l'acidité des tomates, parfois, moi, ça me fait mal au bout des doigts. C'est comme ça. C'est tout. Ce que je fais ici, c'est que on va éplucher
tout simplement. Vous voyez, ça se fait bien une fois que ça a été blanchi. Comme je vais faire des tomates en morceaux, je viens simplement couper. Moi, j'aime pas le petit bout, là, la pédoncule, alors je l'enlève systématiquement. J'enlève les pépins. Vous voyez, sans virer folle, mais quand même, j'enlève le gros. Et maintenant, je coupe en quartier et bang dans le chaudron. Et on répète. Noyau. La minute d'humilité. C'est qu'on a fait ça pendant 6 heures. Il y a 2 semaines, en se disant « Oh, my God, c'est fait pour cette année! » Puis là, la petite bête, elle a eu la brillante idée de demander durant une vidéo quoi, la sauce tomate maison. Ouais. Si les gens étaient curieux de savoir c'était quoi le processus pour faire ces tomates à la maison, et la réponse a été fulgurante. Unanime. Unanime! Alors là, du coup, ben, on en fait plus. C'est notre minute d'humilité. Ah, chérie, il est patient, hein? Donc, ce que vous voyez ici, c'est que je viens mettre les noyaux, en fait, dans une passoire. Parce que, vous allez voir, là, il y a beaucoup de jus, de sauce, de, comment dire, du jus de tomate, de l'eau de tomate qui se ramasse là et qui va couler, qui va permettre à mes tomates de baigner dans leur propre jus, ce qui est super bon, sans les noyaux nécessairement. Wouh! Ça, c'est tout ce qui reste. Là, la montagne de tomates qu'on avait, c'est tout ce qui reste. Puis encore, j'aurais pu continuer à tourner pendant 20 minutes, mais là, je commençais à être tannée. Mais là, ce que j'ai le goût de vous dire, mes kikis, là, c'est que les petites graines que vous avez là, vous pouvez faire partir des semis de tomates au printemps l'année prochaine avec ça. Qui ici pensait que les semences de tomates, ça venait dans un sachet? Gratuit. Ben, gratuit. Avec le prix de la tomate, disons. Si vous l'avez cueilli chez vous, ben encore mieux. Tout ce que vous allez faire, c'est les rincer au travers de la passoire, les étendre sur un papier parchemin, les laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, on enveloppe. Ciao! Et on ressort ça au mois de mars. Ouais, mi-mars l'année prochaine, pour le Québec du moins. Maintenant, je vais prendre les morceaux de tomates et le jus des tomates récupérées que je vais amener à ébullition. On écume de temps à autre. On va laisser bouillonner gentiment comme ça pendant au moins 15 minutes. Tous mes instruments ont été stérilisés. Je vais sortir tout ce dont j'aurai besoin, mes bagues, mes couvercles. Je vais m'assurer qu'ils sont bien asséchés sur un linge à vaisselle propre. Et maintenant, un à un, je vais sortir mes pots chauds et je vais mettre une demi-cuillerée à thé de sel, quelques feuilles de basilic. On remplit les pots, pas plus haut qu'à 1 cm du bord du pot et on essuie bien le tour du pot. On met le couvercle, on visse la bague, mais seulement avec la pression des doigts. On ne force pas. Et maintenant, on va être prêt à mettre dans un bain d'eau chaude pour 35 minutes. L'eau doit recouvrir les pots d'au moins 3 à 5 cm pour toute la durée de la cuisson. Alors, partez à 5 à 10 cm d'eau au-dessus de vos pots. Je dois vous dire que la règle officielle quand on met des tomates en conserve est d'ajouter un acide au cas où vos tomates ne soient pas assez acides. Donc, on dit soit d'utiliser de l'acide citrique ou une cuillère à table par 500 ml, donc 15 ml de jus de citron par 500 ml de vos tomates. Cela étant dit, moi je trouve que ça change le goût un peu et je le fais sans. J'ajoute du sel. Par contre, je fais bouillir mes tomates à l'avance parce qu'il y a des gens qui font les conserves à partir du froid, donc de tomates crues carrément, et leur jus ou de l'eau. Le risque est le botulisme, qui est une toxine que personne ne veut avoir dans sa maison. Par contre, le botulisme, à partir du moment où vous utilisez vos tomates, si vous faites bouillir, que ce soit pour une sauce, pour un potage, va être anéanti. J'utilise jamais, moi, mes tomates en dés de façon crue. Ça m'arrive pas. Je fais pas de gazpacho avec mes tomates en pot. C'est toujours pour des sauces, pour des plats préparés. Donc, je les ramène à ébullition de toute façon. C'est pour ça que je suis prête à prendre le risque. Il y a plein d'informations officielles sur l'Internet
que vous pouvez aller chercher. Il faut aussi considérer l'altitude. Si vous êtes à plus de 1000 pieds, donc pour nos amis, nos cousins qui sont dans les Alpes, les chanceux, il faut quand même prolonger le temps dans le bain d'eau. Alors, soyez au courant des règles. Cela étant dit, ça vaut la peine. Voilà! C'est-tu pas beau ça? Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique, on est vraiment fiers. J'espère que cette petite vidéo vous a donné le goût de faire vos propres tomates. Ça vaut vraiment la peine de savoir faire des conserves, faites-les avec les enfants. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions en commentaire en dessous, gros pouce bleu, on vous aime. Ciao!